Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bienvenue à vous, mes très chers frères et sœurs. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah vous préserve ainsi que vos proches. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons appris quelque chose. Nous avons partagé un enseignement qu'obligatoirement, nous devrions déjà avoir updaté cela dans notre vie. Et prenez un peu l'exemple, je sais pas, d'un appareil électronique qui va recevoir des mises à jour de manière successive. Eh bien, dites-vous que notre vie pourrait être d'une certaine manière, être comme cet appareil électronique-là qui va recevoir des mises à jour. À la différence que, eh bien, nos mises à jour seront en fait quoi? Des enseignements. C'est-à-dire que, de la même manière que l'appareil électronique, en effectuant sa mise à jour, va recevoir des corrections, des bugs, etc. et tout, des améliorations, des nouvelles fonctionnalités, eh bien, dites-vous qu'en prenant un enseignement et en le updatant dans votre vie, c'est-à-dire en le mettant en pratique dans votre vie, eh bien, forcément, c'est une nouvelle version de vous qui va en fait jaillir. Alors, comme le dit le titre de l'ouvrage, le titre, il est très clair. Al-Munji, c'est celui-là qui est sauvé. Man amila bihi wa laysa man alima zalik. On va le dire comme cela. Alors le livre, il est clair. Sera sauvé. Le sauvé, c'est celui-là qui met cela en pratique. Il sera sauvé, il sera préservé de quoi? Min alim el-iqab, contre le châtiment douloureux. Donc ici, il ne s'agit pas juste d'avoir cette connaissance-là, d'apprendre cela et puis c'est tout. Non, il faut, après avoir su cela, mettre cela en pratique dans notre vie, insha'Allahu ta'ala. Alors, nous allons continuer. Naam, alors nous allons continuer, insha'Allah ta'ala. Il dit, وَقَالَ نِئِمَ الْأَطِيَّةِ وَنِئِمَ الْحَدِيَّةِ الْمَوْئِدَةِ. Notre messager sallallahu alayhi wa sallam dit clairement que, eh bien, le meilleur des dons, la meilleure des offrandes, le meilleur des cadeaux, c'est quoi? C'est une exhortation. Donc, après avoir updaté, j'ai envie de dire ce qu'on a dit hier, normalement, on devrait en fait travailler sur nous-mêmes de telle enseigne que lorsqu'un frère, lorsqu'une sœur nous fait en fait un rappel, nous partage une parole de sagesse, eh bien nous devrions nous préparer en fait à accepter cela, c'est-à-dire reconnaître cela à sa juste valeur, c'est-à-dire de concevoir que Masha'Allah, ma sœur, Masha'Allah, mon frère, vient de me faire le plus grand cadeau qui puisse être. C'est quoi? Une parole de sagesse. C'est quoi? C'est une exhortation. C'est quoi? C'est un conseil. Et aussi savoir que ce n'est pas en fait le rôle d'une personne précise, mais que moi aussi, je peux faire un meilleur cadeau à mes frères et sœurs en leur partageant une parole de sagesse, une exhortation, un conseil. Alors, nous continuons. Aujourd'hui, nous avons un hadith rapporté dans Majmu'atu Waram au tome 2 à la page 212 et aussi dans Ma'alim Zulfa, toujours à la page 13. Il est dit وَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ تَعَلَّمِ الْخَيْرَ وَعَلِّمْهُ مَنْ لَا يَعْلَمُهُ فَإِنِّي مُنَوِّرٌ لِمُعَلِّمِ الْخَيْرِ وَمُتَعَلِّمِيهِ قُبُورَهُمْ حتى لا يستوحشوا بمكانهم. Masha'Allah, Masha'Allah. Là, on parlait de paroles de sagesse. Là, on parlait d'exhortation. Alors, on peut se dire que, au final, j'ai pas de paroles de sagesse à partager. J'ai pas non plus de conseils à donner. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala a pensé à nous. Il a révélé au prophète Moussa alayhi salam ceci. Il dit, apprends le bien. Ta'allam al-khayra, apprends le bien, wa'allimhu man la ya'lamuhu, et apprends cela, c'est-à-dire premièrement apprends, instruis-toi, apprends le bien et enseigne-le à celui qui ne connaît pas le bien. Qu'est-ce qui va se passer? Fa inni munawwirun li muallimil khayr wa muta'allimihi quburuhum hatta la yastawhishu bimakanihim. Eh bien la récompense, c'est-à-dire que la récompense de cela c'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala se porte garant d'illuminer à toi qui enseigne et à celui qui est enseigné sa tombe afin que, eh bien, que ce ne soit pas un endroit d'effroi au vu
j'ai envie de dire, des supplices, au vu, j'ai envie de dire, des châtiments, des supplices et de tout ce qui entoure en fait la tombe en termes d'épreuves, etc. et tout, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une garantie d'illuminer notre tombe à nous qui avons enseigné le bien à notre frère ou à notre soeur, et notre frère ou notre soeur qui a pris la peine d'écouter, de recevoir cet enseignement de bien-là, eh bien, nos deux tombes seront quoi? Illuminées le jour du jugement dernier. Ou du moins, lorsqu'on est introduit dans la tombe, parce que c'est à partir de là que, on va dire, commence notre séjour dans le barzakh, le monde des morts. Alors, on vient d'apprendre un enseignement qui est aussi facile que ça. Apprends le bien, ya akhi. Apprends le bien, ma très chère sœur, et enseigne-le à ta sœur, enseigne-le à ton frère, et tu auras cette récompense-là que ta tombe sera illuminée, et tu n'auras pas peur, tu ne seras pas rempli d'effroi, etc. Au vu en fait des étapes, au vu des épreuves de quoi? De la tombe. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.